Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Sur très haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger effectue une visite à Bamako. Nasser Bourita s'est entretenu avec plusieurs nouveaux dirigeants maliens et ils sont tous unanimes. Le soutien du Royaume du Maroc au Mali traduit une longue histoire qui unit les deux peuples et une coopération solidaire et agissante. L'Observatoire national des droits de l'enfant lance une nouvelle dynamique nationale pour contrer l'exploitation sexuelle et la violence à l'égard des enfants. Cette dynamique trouve son fondement dans une série d'actions. Des conventions de partenariat ont été signées avec plusieurs acteurs de la société civile et de CHU du Royaume. Également dans ce journal, la lutte anti-Covid, le CHU d'Agadir se dote d'un nouveau service de réanimation fraîchement réaménagé. Il est d'ores et déjà opérationnel. Désormais, 25 lits supplémentaires de réanimation et de soins intensifs sont dédiés aux patients Covid-19 en détresse respiratoire. Bonsoir, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à l'émir de l'État du Koweït, son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, suite au décès de son Altesse Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah. En cette douloureuse circonstance, le souverain exprime à l'émir du Koweït et à travers lui au peuple koweïtien frère ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite à cette perte cruelle, la volonté divine étant imparable. La Oumma arabe, écrit le souverain, perd l'un de ses dirigeants sages avec des réalisations pionnières et d'importants acquis économiques et politiques pour l'État du Koweït frère qui lui ont permis d'occuper une position remarquable dans son environnement régional mais aussi international. Ils lui ont également permis de participer avec dynamisme et neutralité au soutien des causes arabes justes et à la consolidation des liens de solidarité entre les pays arabes et islamiques. Le Royaume du Maroc se remémore aussi avec estime l'attachement du défunt au lien de fraternité solide que feu Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah n'a cessé de fournir à son deuxième pays, le Maroc, et a consacré des relations exemplaires entre les deux pays, des relations que nous n'avons eu cesse à notre tour à promouvoir pour davantage de développement, conclut Sa Majesté le roi Mohammed VI. Et le souverain a également adressé un message de félicitations à l'émir de l'État du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, à l'occasion de son accession au pouvoir. Dans ce message, le souverain présente à l'émir ses félicitations les plus chaleureuses et exprime sa grande satisfaction quant aux liens profonds de fraternité qui unissent les deux États. Le souverain réitère également sa détermination à œuvrer de concert avec l'émir de l'État du Koweït afin de développer davantage les relations distinguées qui lie le Royaume du Maroc à l'État du Koweït au profit des deux peuples et dans l'intérêt de la Oumma arabe et islamique. Et conformément donc aux dispositions de la loi relative à la succession au Koweït, c'est son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah qui devient le nouvel émir de l'État du Koweït. Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah a prêté serment aujourd'hui. Il a appelé à l'unité pour surmonter, je cite, les défis sérieux auxquels est confronté son pays. Des défis sérieux qui ne peuvent être relevés, dit-il, qu'à travers les efforts de tout un chacun. Le nouvel émir de l'État du Koweït a également promis de remplir ses fonctions en faisant preuve d'espoir et d'ambition. Sur très haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a effectué hier une visite à Bamako. Nasser Bourita s'est entretenu avec plusieurs nouveaux dirigeants maliens et ils sont tous unanimes. Le soutien du Royaume du Maroc au Mali traduit une longue histoire qui unit les deux peuples frères, une coopération qui traduit toute la sympathie et toute l'amitié de Sa Majesté le roi Mohammed VI envers le peuple malien frère. Souad Anached. C'est un message fort et franc que Nasser Bourita a porté aux dirigeants maliens à Bamako. Solidaire, le Maroc est disposé à accompagner ce pays dans cette étape décisive de son histoire récente. Un message clair que le ministre de tutelle a transmis de vive voix au président de transition, Bahendao. S'en est suivi des entretiens avec le vice-président de transition, le colonel Assima Gopita, et le premier ministre de la transition, Mokhtar Wane. Sur très haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, porteur d'un message d'encouragement, d'amitié,
et de solidarité envers les autorités maliennes et le peuple malien. Un message d'encouragement par rapport à toutes les actions qui ont été prises, des actions importantes qui ont été prises pour placer le Mali sur la voie d'une transition apaisée. À ses différents interlocuteurs, Nasser Bourita a transmis le souci de Sa Majesté le Roi d'accompagner la transition politique de ce pays en vue de négocier ce virage crucial en douceur et en toute sérénité. Le Maroc, Sa Majesté le Roi, a toujours mis l'intérêt du peuple malien au-delà de toutes les circonstances et les contextes politiques. Et aujourd'hui, dans ces circonstances très particulières, le Maroc, conformément aux orientations de Sa Majesté le Roi, est prêt à accompagner toutes les priorités et tous les programmes qui seront définis par les autorités maliennes durant cette période. Des dignitaires maliens ont aussi échangé avec Nasser Bourita. Les interlocuteurs maliens ont salué l'engagement continu du Maroc auprès du Mali sous l'impulsion royale, chaque fois que ce pays traverse des moments difficiles. La partie malienne n'a pas tari d'éloges sur les relations chaleureuses et amicales qui lient Rabat et Bamako, en appelant à consolider la coopération à tous les niveaux. L'Observatoire national des droits de l'enfant lance une nouvelle dynamique nationale, et cela pour contrer l'exploitation sexuelle et la violence à l'égard des enfants. Cette dynamique trouve son fondement dans une série d'actions, des actions qui sont basées sur le soutien d'abord aux organisations et la société civile et le renforcement du partenariat avec les CHU du Royaume. Samira Sban, Saïd Ejassé et Nisri El Hamdaoui pour le commentaire. Avec son centre d'écoute, l'Observatoire national des droits de l'enfant prête une oreille attentive aux plus jeunes, victimes d'abus, et à leurs parents, désirant dénoncer tout acte de violence à l'égard des enfants. Mais pas que. Cette institution œuvre également au suivi et à la veille de la situation de l'enfance au Maroc. Et le moins que l'on puisse dire est que la situation actuelle est alarmante. Les crimes et les abus commis contre ces êtres vulnérables ne cessent de se multiplier. L'ONDE se mobilise. Il insuffle une nouvelle dynamique à ses actions de prévention et de lutte contre les violences faites aux enfants. Aujourd'hui, l'Observatoire national des droits de l'enfant lance une dynamique sociétale, institutionnelle et nationale pour contrer ce phénomène. Et cela à travers la sensibilisation, la mobilisation et l'appui technique et financier aux organismes de la société civile au niveau national et local pour sensibiliser les populations, familles, enfants et citoyens sur les droits de l'enfant, mais aussi sur la culture de dénonciation pour faire de la protection de l'enfant une cause sacrée et une responsabilité partagée par tous. Notre rôle est d'accompagner les enfants victimes de harcèlement et d'abus sexuels, car cette forme de violence entraîne des souffrances, un traumatisme et des troubles de la personnalité chez les enfants victimes d'abus. Voilà pourquoi nous intervenons pour les aider à se reconstruire. Voilà qui viendra enclencher cette dynamique d'action. Des conventions de partenariat signées avec le CHU Ibn Sina de Rabat et le CHU Ibn Rushd de Casablanca. L'idée est de renforcer la coopération dans la prise en charge médicale et psychologique des enfants victimes de violences. D'autres conventions ont été signées, cette fois-ci avec 15 associations. Avec ce partenariat, l'ONDE s'engage à fournir à ces ONG un appui technique et financier. On est très heureux aujourd'hui de voir des conventions signées avec les hôpitaux, les CHU, des conventions signées aussi avec la délégation interministérielle des droits de l'homme. Nous devons renforcer ce genre de partenariat pour que nous, associations de terrain, nous puissions faire tous les jours notre travail, de faire un travail de qualité et apporter la protection qu'il faut pour les enfants. L'ONDE n'a pas manqué d'émettre une série de recommandations. Parmi elles, accélérer la mise en place des dispositifs territoriaux de protection de l'enfance sur l'ensemble du territoire et élaborer un code de l'enfant avec tout un chapitre dédié à sa protection pénale.
Place à présent au bilan journalier de l'évolution de l'épidémie du Covid. Ces dernières 24 heures, le Maroc a enregistré 2470 nouveaux cas confirmés, soit une incidence de 24 heures de 6,8 sur 100 000 habitants. Nous déplorons malheureusement 42 décès, soit un taux de létalité d'1,8%. Les guérisons ces dernières 24 heures s'élèvent à 2462 personnes, soit un taux de rémission de 83,1%. Les cas actifs s'élèvent pour leur part à 18 744. Des personnes toujours donc prises en charge dans les différentes unités hospitalières ou à domicile. Et malheureusement, 54 personnes admises dans les différents services de réanimation et de soins intensifs sont intubées et 128 sous ventilation non invasive. Et face justement à la situation de plus en plus alarmante, nous le disions, dans les services de réanimation et soins intensifs, Agadir renforce son offre sanitaire et elle se dote d'un nouveau service de réa en vue d'une meilleure prise en charge des patients Covid qui se trouvent dans un état sévère ou bien critique. Les développements avec Abdelghani Tahraoui et Hijab Tamek sur un récit de Mounia Marouche. C'est un nouveau service de réanimation fraîchement réaménagé au CHU Hassan II d'Agadir. Il est d'ores et déjà opérationnel. Désormais, 25 lits supplémentaires de réanimation et de soins intensifs sont dédiés aux patients Covid-19 en détresse respiratoire. La capacité d'accueil de ce CHU se renforce. C'est une unité de réanimation pour la prise en charge des cas graves et critiques qui ont besoin d'une réanimation au sein de cet hôpital régional Hassan II. Il va s'occuper de tout ce qui est cas critiques, cas graves. On a remarqué ces dernières semaines une recrudescence avec une augmentation très significative des malades graves qui nécessitent une prise en charge assez très avancée et critique. Devant le nombre croissant de cas graves admis en réanimation, l'hôpital se donne les moyens médicaux et humains d'une prise en charge optimale. Cette extension qui vise bien sûr l'amélioration des conditions de travail pour les professionnels de santé ainsi que la qualité de prise en charge pour les malades Covid-19. Ça sera une valeur ajoutée en augmentant bien sûr la capacité litière des services de réanimation qui atteint maintenant 54 lits réservés juste pour les malades Covid à côté bien sûr de la réanimation normale. Rien que durant la journée d'hier, la région Souss-Massa a enregistré 135 nouveaux cas de Covid-19. 69 d'entre eux vivent dans la préfecture d'Agadir et d'Aoutanen. Le Conseil économique, social et environnemental souligne l'importance de développer une stratégie intégrée et formalisée dédiée à l'intégration du Maroc en Afrique, une stratégie qui adopte le co-développement comme mode d'action en Afrique et qui saura renforcer le partenariat avantageux entre le Royaume du Maroc et ses partenaires africains. Les précisions tout de suite avec le président du CESE, Ahmed Reda Chami. Il était au micro de Mohamed Soualina et Abdrahim Bencheikh. Écoutons-le. Entre 2013 et 2017, il y a eu 37 milliards de dirhams d'investissement du Maroc dans les pays africains. Nous sommes le premier investisseur aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Malheureusement, nous n'avons pas encore atteint les objectifs attendus et nous n'avons pas encore saisi les opportunités offertes dans le domaine du développement tout court, en général, ou dans le domaine de l'économie, ou dans le domaine du développement social, etc. Et un exemple aussi encore pour illustrer, nos échanges commerciaux avec l'Afrique ne représentent que 4% du total de nos échanges. Donc il y a encore des chemins à parcourir. Nous célébrons aujourd'hui la journée internationale de la traduction, l'occasion de rendre hommage à ces spécialistes de la langue et de souligner l'importance de leur travail pour fédérer les peuples, faciliter le dialogue et renforcer surtout la paix dans le monde, tout comme d'autres métiers. Celui-ci pâtit bien sûr de la crise du Covid-19. Les commandes se font rares puisque les grandes manifestations internationales ont été condamnées au report ou carrément à l'annulation, comme nous l'explique Nordin Saïdi. Il est traducteur assermenté et il était au micro de Fouad El-Haraj et Nissalim Berghanem. Notre profession a été impactée en termes d'annulation de contrats, par exemple,
Il y a pas mal de traducteurs qui avaient des contrats avec des organisations internationales, l'Union européenne, etc. Donc, il y a eu annulation de contrats. D'autre part, donc, il y a aussi, donc, on a été impacté à cause de la fermeture de toutes les représentations diplomatiques au Maroc. À un certain moment, donc, il n'y avait pas de possibilité ni d'avoir un visa, pour études ou pour regroupement familial, etc. Par ailleurs, donc, il y a aussi, il ne faut pas donc oublier que l'administration publique était aussi à l'arrêt et les traducteurs assermentés travaillent beaucoup avec les administrations. Et la pandémie du Covid a aussi infligé des pertes colossales au secteur touristique. Les pertes s'y enchaînent, le moral des opérateurs est au plus bas. Et ce qui est sûr, c'est que la reprise n'est pas pour demain. Les destinations comme Agadir sont frappées de plein fouet par cette crise. Les hôteliers tirent bien sûr la sonnette d'alarme car le taux d'occupation des hôtels ne dépasse plus les 25%. Mounia Marouche, Hijab Tamek et l'Arbin Heri. Des transats vides, des chaises inoccupées et une piscine sans remous. Cela fait plusieurs mois que ces structures hôtelières d'Agadir vivent sans sa fidèle clientèle. Alors que d'habitude, c'est pendant cette période de l'année qu'elles drainent plus de recettes. En attendant le retour à la normale, les professionnels du secteur misent sur l'ouverture des frontières. Le pays a connu beaucoup de problèmes économiques vu Covid-19. Malheureusement, c'est international, on ne peut rien faire. Mais le problème, Inch'Allah, il va se résoudre, attendant que les portes soient ouvertes, des aéroports bien sûr, et les demandes qui ont déjà commencé, Inch'Allah. On espère bien, Inch'Allah, revenir les bons moments. Le cœur palpitant de la ville d'Agadir, la fameuse corniche avec ses restaurants, subissent de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire. Les restaurateurs, eux, agonisent à petit feu et certains d'entre eux ont déjà mis la clé sous la porte. La période d'été, juillet, août, nous avons travaillé un petit peu avec les nationaux, alhamdoulilah. Mais malheureusement, la rentrée scolaire, la situation est catastrophique, honnêtement. Pour tout le monde, quel que soit le café, le restaurant, le commerçant, la plage. Faire revenir les voyageurs, un enjeu essentiel pour booster l'activité économique de la Perle du Sud, qui dépend principalement du tourisme. En attendant, les professionnels du secteur scrutent le ciel. Et cap à présent sur le lac Ifrah, province d'Ifrane, où le phénomène d'échouage massif de poissons refait surface. Une équipe du Centre national d'hydrobiologie et de pisciculture s'est rendue immédiatement sur place, et cela pour déterminer les causes de ce fléau, et les réponses semblent se préciser. Voyons comment dans ce reportage signé Ahmed Fadele et Zakaria Moqinbillah. Quelle est donc la cause de l'échouage massif de poissons sur les rives du lac Ifrah? Depuis quelques semaines, plusieurs variétés s'échouent et périssent, victimes de causes obscures. Les habitants du lac assistent impuissants à ce triste spectacle. Eux qui étaient habitués au paysage sublime d'un site riche de sa faune, redoutent un sérieux problème écologique. Le niveau des eaux affiche lui aussi un net recul. Auparavant, le lac était une grande attraction. Les visiteurs affluaient des quatre coins du royaume pour apprécier les nombreuses espèces de poissons. Aujourd'hui, le lac se dessèche de plus en plus. On ne sait pas pourquoi. Dans le passé, le site était très riche en eau et s'étendait sur une grande superficie. Il accueillait pêcheurs et campeurs. Cette année, sa superficie s'est beaucoup rétrécie. En tant qu'agriculteurs, nous n'utilisons pas ces eaux pour irriguer les cultures ou abreuver le bétail. Alors, pour tenter de démêler les chevaux et dresser un diagnostic, une équipe du Centre national d'hydrobiologie et de pisciculture d'Azro fait le déplacement sur place. Changement climatique, sécheresse, autant de contraintes naturelles qui affectent cet écosystème selon ces experts. D'après l'interprétation des différentes données et l'analyse des résultats obtenus, donc on a constaté que deux facteurs essentiels ont été derrière cette mortalité, notamment la faible teneur en oxygène dissous
et en même temps la forte charge des eaux de cette daya en matière en suspension, ce qui a agi négativement sur la vie piscicole et mettre en stress bien sûr la faune piscicole. Ce lac il est soumis comme les autres donc à beaucoup de contraintes et aussi à des conditions climatiques, des changements climatiques. Donc il a traversé des épisodes, 3 épisodes de sécheresse où il y a eu un recul important d'eau. Plus de peur que de mal, l'échouage de poissons est attribué au manque d'oxygène dans l'eau et à la forte charge des eaux en matière en suspension. Dès le retour des eaux dans le lac, le département des eaux et forêts va procéder à l'empoisonnement des espèces en question et sauver l'équilibre de cet écosystème. Et c'est la fin de ce journal qui vous a été présenté un peu en avance en raison de la 25e journée de la Botola Pro. Un match qui rassemblera le Wydad de Casablanca qui jouera contre l'Olympique de Safi. Bon match, agréable soirée sur Al Oula et à demain.